Que sommes-nous? Que se passe-t-il? Là, maintenant, tout de suite. Mais pourquoi me parle-t-on du temps? Mais quel est le rapport? Qu'est-ce qui prouve que le temps existe? Mais dites-moi, je ne comprends pas. Comment peut-on décrire la vie? Enfin, comment pourrait-on la représenter avec ce qu'on peut voir ou ressentir? Je voudrais savoir, est-ce que la vie, le temps, les actions et les respirations, est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que ce sont nos premières pensées? Pardon, quand je dis nos, je voulais dire celles qui nous ont été destinées avant notre procréation. Vous savez, quand deux êtres décident de créer la vie, un troisième, est-ce ça la vie? Une rencontre entre deux personnes? Ou bien, est-ce que c'est la première fois que l'on est heureux? Pardon, quand je dis heureux, je veux dire quand on a le sentiment que tout va bien et que l'on peut sourire sans avoir peur. Est-ce ça la vie? Une rencontre entre un être et ses sentiments? C'est peut-être lorsqu'on a le déclic. Vous savez, ou pas d'ailleurs, quand il arrive quelque chose de grave à une personne ou un être qui nous est cher, que sa vie est en jeu ou a déjà été jouée, que toutes les choses que vous avez déjà vécues sont oubliées, que seule cette personne vous hante, c'est la seule chose à laquelle vous pensez. Quand, au final, vous comprenez qu'arrêter de vivre, c'est horrible, que la vie ce n'est pas se demander à quel moment nous allons mourir, mais c'est se demander ce qu'on va faire pour en rester vivante. J'avais déjà entendu quelqu'un me dire qu'une autre personne avait déjà dit: nous sous-estimons souvent le pouvoir d'un contact, d'un sourire, d'un mot gentil, d'une oreille attentive, d'un compliment sincère ou de moindre attention. Ils ont tous le pouvoir de changer nos vies. Je me souviens que c'est à partir de ce jour-là, lorsque cette phrase s'est fait entendre par mon âme, que je n'ai cessé de vouloir changer ma vie, tout simplement en faisant ce que cette phrase indiquait, une rencontre.